Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Tottenham-Manchester United, match qui comptait pour la 31e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United, c'est chez les Spurs, sur le score de 3-1, l'ouverture du score pour Tottenham signé Hemmingson à la 40e minute, l'égalisation à la 57e signé Fred, 79e minute, but d'Edinson Cavani, et la 96e, Mason Greenwood assure la victoire pour les Red Devils, et grâce à ce succès, Manchester United reste deuxième avec 7 points d'avance sur Leicester 3e, et on compte toujours 11 points de retard sur Manchester City premier. Voilà pour le petit point classement. Voilà, on a fait le taf. Voilà face à Tottenham, même si ça a été compliqué, mais ben voilà, il fallait prendre notre revanche. Voilà, il fallait absolument se venger après la claque. Voilà, l'humiliation qu'on a subie en début de saison. Voilà, on avait subi la défaite 6-1 à Old Trafford en début de saison. Donc voilà, il fallait absolument prendre notre revanche, et c'est ce qu'on a fait. Voilà, on s'est vengé. Voilà, donc voilà, c'est une victoire qui fait plaisir. Voilà, une victoire très importante. Voilà pour les Red Devils. Pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, c'est vrai que les 45 premières minutes, la première mi-temps était moyenne de la part de Manchester United. Voilà, le jeu était un peu flou, le schéma tactique n'était pas clair. Voilà, du côté de Manchester United, tu voyais le positionnement de certains joueurs, c'était pas précis. Voilà, un coup c'était un 4-4-2 en losange, un coup c'était un 4-2-3-1 avec Paul Pogba en milieu latéral gauche. Voilà, tu voyais, c'était un peu flou. Voilà, le jeu de Manchester United, c'était un peu flou. Il y avait un peu de déchets techniques, surtout avec Bruno Fernandes. On essayait de passer par Fernandes. Voilà, les passes n'arrivaient, voilà, ça passait pas avec Fernandes. Tu voyais que les passes, il y avait du déchet. Voilà, c'était pas trop ça. Voilà, Bruno Fernandes avait du mal dans cette rencontre. Paul Pogba, qui a été bon, mais première mi-temps, il avait du mal à trouver le rythme, à trouver le sens du but. Voilà, à faire des différences. Tout comme Rashford et Cavani. Bon, même si voilà, le fait de jeu, bien évidemment, c'est le but refusé de Cavani, voilà, à la 35e minute, suite à une faute de McTominay sur Son. Alors moi, je trouve que Son, il en rajoute quand même. Voilà, moi je trouve qu'Hemmingson, il en rajoute un peu. Voilà, je trouve qu'il simule un petit peu suite à la faute soi-disant de McTominay sur lui. Voilà, moi je trouvais qu'il en rajoute un peu. Voilà, ballon récupéré par McTominay, derrière Paul Pogba, ce ballon pour Paul Pogba, et derrière le milieu français qui trouve entre les lignes Cavani qui vient glisser ce ballon devant Hugo Lloris. Voilà, donc à ce moment-là, on pensait que Manchester United menait 1-0. Finalement, l'arbitre a refusé le but. Voilà, il a été à voir la VAR et il est revenu à la faute. Voilà, il est revenu sur la faute de McTominay, voilà, sur Hemmingson. Voilà, donc c'était un gros coup dur pour Manchester United. Voilà, on était tous furieux après la VAR. Et puis derrière on se fait punir, voilà, avec le but de Hemmingson à la 40e minute suite à un mauvais dégagement de Victor Lindelof qui loupe complètement son dégagement. Voilà, bon, on peut taper sur cette action parce que franchement il doit faire beaucoup mieux, tu vois. Et ce ballon lui glisse sous la jambe, là, tu voyais qu'il a brassé un peu de l'air. Il a brassé de l'air, et puis derrière, ballon récupéré par Lucas, et derrière le centre au second poteau pour Son, qui vient battre Dean Henderson, voilà, qui était titulaire pour ce match, à place de De Gea sur le banc, une nouvelle fois. Bon, voilà, sur ce coup-là, Dean Henderson ne pouvait absolument rien faire. Voilà, le but de Hemmingson qui vient punir les Red Devils. Donc à ce moment-là du match, Tottenham menait 1-0, et puis derrière, voilà, on a complètement mangé cette équipe de Tottenham. Et je suis très content parce que Mourinho, on entendait, ouais, José Mourinho, tu vas voir, il va manger Ole Gunnar Solskjaer comme au match aller et tout. Ouais, tu vas voir, Manchester c'est fébrile, mais mec, attends, t'as vu la seconde mi-temps qu'on a fait? On les a mangés, les Spurs. On les a mangés. Tactiquement, Solskjaer, il a mangé le Mourinho, il l'a bouffé, voilà, il l'a bouffé tout cru. Sur chaque ballon on se battait, il y avait de la solidarité entre les joueurs, voilà, il y avait une certaine solidarité, tout le monde se battait, voilà, tout le monde avait envie de gagner, tout le monde s'investissait dans le jeu des Red Devils. Paul Pogba, Fernandes, Cavani, en deuxième mi-temps, tout le monde a été très très bon. Et puis voilà, on égalise à la 57e grâce à Fred sur un très beau jeu. Voilà, tu voyais, ça partait avec McTominay qui fait la passe pour Fernandes. Ça jouait en contrôle passe. Voilà. Et derrière, ce ballon pour Cavani qui frappe. C'est repoussé par Lloris, mais derrière Fred a bien suivi et qui pousse ce ballon au fond des filets. Le milieu brésilien qui permet à Manchester United d'égaliser. Ça fait un but partout, voilà, lors de jeu. Et puis bon, même si voilà, on a essayé de pousser pour mettre le deuxième but, on n'y arrivait pas. Voilà, on était tombé sur un très bon Hugo Lloris. Tottenham qui avait fait entrer en jeu Gareth Bale
et qui comptait sur l'attaquant gallois pour faire la différence. Heureusement qu'on avait un bon Dean Henderson. Il y a eu des occasions chaudes pour Tottenham avec Harry Kane, avec Hutchinson aussi. Mais voilà, on s'en est plutôt bien sorti. Et puis à la 79e minute, El Matador a frappé. Voilà, Edinson Cavani qui marque ce but. Voilà, sur un très bon centre de Mason Greenwood. Voilà, Cavani qui place ce ballon hors de portée du goal Lloris. Voilà, il fait une tête plongeante. Voilà, l'attaquant uruguayen. Voilà, et grâce à ce but de Cavani, Manchester United prend l'avantage pour la première fois de la rencontre. Ça fait 2-1. Et puis après, Solskjaer qui fait un changement tactique en faisant rentrer Matic à la place de Fernandes pour apporter une certaine stabilité, un peu plus de solidité au milieu de terrain pour justement qu'on soit solide pour éviter les attaques des Spurs. Même si voilà, on a quand même souffert en fin de match, mais voilà, on a réussi à tuer le match à la dernière minute avec le but de Mason Greenwood, voilà, qui vient crucifier Hugo Lloris. Voilà, une frappe qui passe entre le poteau et le gardien de Tottenham. Voilà, une erreur de la part de Lloris, voilà, qui dévie ce ballon, voilà, dans ses propres buts. Voilà, il pouvait dévier ce ballon de la main. Voilà, donc Lloris qui est puni, Tottenham aussi, grâce à ce but de Mason Greenwood. Voilà, donc entrée en jeu, coaching payant de la part de Solskjaer, voilà, qui a complètement mangé Mourinho en deuxième période. Donc voilà, donc franchement ça fait plaisir et nous tous supporters mancuniens après le lendemain du match, voilà, on était tous heureux, on était très contents du résultat. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce choc, pour ce match entre Tottenham et Manchester. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien. Un coup c'était un 4-4-2 en losange avec bien évidemment McTominay en sentinelle, Fred et Pogba en relayeur, Bruno Fernandes en 10 et comme duo d'attaque Cavani associé à Rashford. Mais voilà, on a sur la feuille de match c'était plus un 4-2-3-1 avec Dean Henderson dans les buts de Manchester. À charge centrale, Lindelof associé à Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Marcus Rashford milieu latéral droit, Paul Pogba milieu latéral gauche. Voilà, j'étais un peu surpris du positionnement de Paul Pogba sur la feuille de match, du placement de la part du milieu français et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'est l'Uruguayen Edinson Cavani. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Donc, comme je disais, il y avait Greenwood qui était entré en jeu à la place de Rashford et Matic à la place de Bruno Fernandes. Voilà, donc quand on regarde le 11 de départ de Solskjaer, bon, un choix un peu bizarre, voilà, de mettre Paul Pogba milieu latéral gauche. Alors, pourtant, c'est plus un joueur qui a la capacité à jouer dans l'axe ou même numéro 10. Voilà, quand on s'en souvient, quand Solskjaer est arrivé, il avait mis un meneur de jeu, ça avait très bien fonctionné. Là, il le mettait à gauche, c'était un petit peu bizarre, mais voilà, au final, ça a très bien payé parce que moi, j'ai trouvé qu'il s'est bien investi dans le jeu des Red Devils. Voilà, il a été très très bon durant cette rencontre. Voilà, donc Pogba, je suis très satisfait de sa performance. Après, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, les joueurs, bon, c'était quasiment le même 11 à part Cavani remplacé Martial, bien évidemment blessé. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ de Solskjaer. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Tottenham. Les Spurs, c'est 47% de possession de balle, 7 corners, 9 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu, pardon. Donc tout ça c'est du côté des hommes de Mourinho et du côté de Manchester United, c'est 53% de possession de balle, 5 corners, 9 tirs au total, donc 7 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Donc voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Possession de balle en faveur de Manchester United, même si bon voilà, c'était pas une possession de balle très stérile où tu voyais ils avaient la possession de balle à chaque fois, ils avaient le ballon, tu voyais que bon Tottenham avait quand même le ballon sur certains moments, voilà, ils étaient assez dangereux, c'était quand même équilibré, mais une légère une position de balle qui était plus en faveur de Manchester United. Après en termes de tir cadré, tu voyais Manchester United était plus efficace devant le but, plus adroit que Tottenham, voilà. Tottenham, il y avait pas mal de déchets techniques aussi, surtout avec Hutchinson et Harry Kane. Donc voilà, mais voilà, j'ai trouvé que Manchester United a été assez efficace. Voilà, donc ça représente bien la physionomie ces stats représentent bien la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Pour moi, toute l'équipe est dans le top. Voilà, Dean Henderson, il a fait un très gros match. Malgré ce but encaissé, il a été quand même très bon. Il nous a sauvés à plusieurs reprises. Il a été rassurant sur ses sorties. Voilà, toujours rassurant. Il communiquait avec sa défense. Ça a très bien marché. Voilà, Dean Henderson. J'étais un peu surpris aussi la titularisation de Dean Henderson à la place de De Gea.
Voilà, au final, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, moi j'ai trouvé Andy Henderson assez intéressant, qui a été rassurant. Voilà, donc pour moi, Henderson, je mets dans le top. Après, la charge centrale, Lindelof, Maguire, dans l'ensemble, c'était assez solide. Même si, bon, en première mi-temps, Lindelof, on peut peut-être lui en vouloir sur le but de Mixon, voilà, où il loupe son dégagement. Mais voilà, hormis ça, moi j'ai trouvé Lindelof assez rassurant, voilà, qui faisait des dégagements, il faisait des relances propres et tout. Moi je trouvais un Lindelof assez correct, voilà, donc pour moi Lindelof je le mets dans le top. Après Maguire aussi, qui a fait une bonne performance aussi, qui a été assez costaud, même s'il a commis quelques fautes, ça allait, voilà, il a été dur sur l'homme, il a mis de l'agressivité, il a quasiment gagné tous ses duels aériens. Voilà, moi j'ai trouvé un Maguire très intéressant, voilà, donc pour moi Harry Maguire je le mets dans le top. Après, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux, je les mets dans le top. Wan-Bissaka, même s'il était un petit peu en difficulté face à Mixon, il a été quand même très intéressant. Voilà, il a été assez solide, toujours propre dans ses interventions et tout. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je mets dans le top. Luke Shaw, pareil, même s'il était en difficulté face à Lucas, il a été quand même très, très solide. Même s'il a commis aussi quelques fautes, mais ça allait. Voilà, moi j'ai trouvé nos latéraux, ils étaient quand même en difficulté, mais ils ont pas lâché le morceau. Voilà, ils se sont battus jusqu'à la fin, et ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup cette attitude, cette mentalité. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, Luke Shaw, les deux, je les mets dans le top. Voilà. Après le milieu de terrain, McTominay, Pogba, McTominay, Pogba, Fred aussi. Voilà, les trois j'ai mis dans le top. McTominay et Fred. Fred un petit peu en difficulté en première mi-temps, tout comme Scott McTominay. Mais voilà, ils ont redressé le niveau de jeu. Voilà, les deux, ils ont été très très bons. Voilà, au milieu de terrain, ils ont été solides. Même si McTominay, comme je disais, était en difficulté, tout comme Fred. Voilà, en deuxième mi-temps, ils se sont retroussés les manches et ils ont fait une très grosse deuxième période. Voilà, ils ont récupéré des ballons au milieu de terrain. Ils se sont projetés pas mal de fois vers l'avant. L'agressivité. Voilà, ils ont récupéré des ballons au milieu de terrain. Voilà, donc moi j'ai trouvé un McTominay, Fred, bon. Voilà, donc pour moi McTominay, Fred, les deux j'ai mis dans le top. Après Pogba, très bon aussi, voilà, qui a répondu présent. Première mi-temps un petit peu en difficulté, mais la deuxième période il a été très très bon. Voilà, il se battait sur chaque ballon, il récupérait des ballons au milieu de terrain, il se projetait pas mal de fois vers l'avant, il proposait des solutions à Fernandes, à Rashford, à Cavani. Voilà, moi j'ai trouvé un Pogba très impliqué. Voilà, il s'est investi dans le jeu des Red Devils et ça fait plaisir. Voilà, de voir un Pogba à ce niveau-là. Voilà, donc pour moi Paul Pogba je mets dans le top. Après Rashford et Cavani, Rashford, bon, il a été un petit peu en difficulté aussi durant ce match, mais ça allait. Moi j'ai trouvé qu'il a fait, il a été très bon. Voilà, moi j'ai trouvé que ça a été un poison pour la défense de Tottenham. Voilà, avec sa vitesse, il a mis souvent en difficulté Eric Dyer, Sergio Reguilon. Voilà, moi j'ai trouvé un Rashford très impliqué, voilà, très correct, voilà, impliqué et appliqué aussi dans le jeu des Red Devils. Voilà, il s'est appliqué sur les centres, sur les passes. Voilà, j'ai trouvé un Rashford très intéressant. Et puis après Cavani, voilà, il marque son petit but, même si voilà le premier but a été refusé. Voilà, tu voyais qu'il apportait sa grinta, son envie. Voilà, tu voyais qu'il avait la dalle. Tu voyais qu'il avait envie de marquer son but. Voilà, il était motivé comme jamais. Voilà, après plusieurs semaines d'absence, voilà, il était blessé, mais là il était de retour, il était motivé, ça fait plaisir de voir Cavani avoir ce genre d'attitude, avoir ce genre de comportement, et ça fait plaisir. Voilà, donc pour moi Cavani je mets dans le top. Et après les remplaçants Greenwood et Matic. Greenwood il rentre en jeu, un but, une passe décisive, voilà, une entrée en jeu assez complète de la part de l'attaquant de Manchester United. Voilà, moi j'ai trouvé un Greenwood très très bon, voilà, durant son entrée en jeu. Voilà, donc pour moi Greenwood je mets dans le top. Et Matic qui a fait une bonne entrée en jeu, il s'est battu, il a récupéré des ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi. Voilà, Matic j'ai trouvé très investi aussi dans le jeu de Manchester United. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. Voilà, pour moi toute l'équipe a été à la hauteur durant cette rencontre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.